la question du statut social du dirigeant revient sur le devant de la scène dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. En effet, parmi les mesures adoptées figure l'élargissement de l'assujettissement des dividendes à cotisation sociale pour tous les dirigeants TNS, mais aussi la suppression de l'abattement de 10% pour les gérants majoritaires de SARL et l'augmentation de la cotisation santé. Cette hausse très forte des prélèvements effectués sur les travailleurs indépendants conduit un grand nombre de professionnels à s'interroger sur l'opportunité de quitter le régime TNS au profit du statut de dirigeant salarié. Il existe un préjugé négatif par rapport à la protection sociale des TNS lié à la question des prestations du régime obligatoire qui leur sont réservées en termes de prévoyance et de retraite. C'est vrai pour la prévoyance dite lourde, mais les TNS ont la possibilité de se couvrir avec des contrats de type Madelin, et ceci apporte en général une solution très satisfaisante par rapport à ce déficit de protection. Pour ce qui est de la retraite par contre, il faut souligner que les cotisations des TNS sont beaucoup moins élevées que celles des salariés. C'est la raison pour laquelle les garanties obligatoires sont moins fortes. Je pense qu'il ne faut en aucun cas précipiter un éventuel retour au statut salarié. Le statut de TNS reste très intéressant pour deux raisons principales. D'une part, les écarts de prélèvement n'ont pas fondamentalement bougé. Le régime TNS demeure ainsi beaucoup moins coûteux, quels que soient les niveaux de revenus. D'autre part, le statut de salarié va se dégrader prochainement en raison des très graves difficultés financières que rencontrent les organismes de retraite complémentaires Arco et Agirc. Pour ces deux raisons, il est surtout urgent d'attendre.